Introduction. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons dans la 5e et dernière saison de Breaking Bad. Ce final intense suit Walter White, devenu un véritable baron de la drogue, et explore la manière dont chaque personnage s'enfonce dans un monde de violence et de désillusion. Cette saison nous montre comment le désir de pouvoir et de contrôle transforme radicalement la vie de Walter et de ceux qui l'entourent, en les menant à des choix irréparables. Installez-vous confortablement pour une plongée d'une heure dans cette saison pleine de suspense. Partie 1. Walter prend les rênes après Gus Fring. Après la mort de Gus, Walter est enfin au sommet, mais la liberté qu'il vient d'acquérir n'est que temporaire. Reconstruction de l'Empire. Walter s'associe avec Jesse et Mike pour reprendre l'Empire laissé par Gus. Ils mettent en place une opération complexe de fabrication de méthamphétamine mobile en utilisant des maisons de fumigation comme couverture. Ce choix illustre leur détermination à éviter la surveillance et les risques, tout en maximisant leur production. Relation avec Lydia. Walter s'associe également avec Lydia, l'ex-fournisseuse des Gus, qui lui propose de distribuer la méthamphétamine en Europe. Cette alliance montre combien Walter est désormais prêt à étendre son réseau, même si cela l'éloigne des valeurs de ses débuts. Rivalité avec Mike, dès le début, des tensions avec Mike, ancien homme de main de Gus. Walter veut tout contrôler, mais Mike considère sa méthode trop risquée. Leur désaccord sur la stratégie du business et le traitement des associés annoncent des conflits plus graves. Partie 2. L'érosion de la relation entre Walter et Jesse. La dynamique entre Walter et Jess, autrefois presque familiale, se transforme en méfiance et en manipulation. Manipulations émotionnelles, Walter utilise habilement la culpabilité de Jess pour garder son contrôle. Jess est toujours hantée par la mort de Gal, et Walter s'en sert pour le convaincre qu'ils ont fait ce qui était nécessaire. Il y a une toxicité accrue dans leur relation, car Walter manipule sans cesse Jess pour garder son emprise sur lui. Jess, un homme en crise, Jess est de plus en plus troublé par sa participation dans l'opération de drogue. Il tente de se libérer en renonçant même à une grande part de ses gains, démontrant son désir de sortir de cette spirale. Si est un tournant pour lui, qui semble chercher la paix, loin de l'influence destructrice de Walter. Perte de foi en Walter. Au fil de la saison, Jess commence à douter sérieusement de Walter. La prise de conscience de la nature manipulatrice et cruelle de Walter lui fait réaliser qu'il n'a jamais été qu'un-t-il dans les mains de son ancien professeur de chimie. Partie 3. Hank découvre l'identité de Heisenberg. Elle fut une des révélations les plus mémorables de la série survient lorsque Hank découvre que son beau-frère est le criminel qui traque depuis des années. La découverte de la dédicace de Gal. Hank tombe sur un livre chez les White, signé par Gal. Cette trouvaille confirme que Walter est bien même qu'Eisenberg. Séquestre une scène intense où Hank se retrouve choqué par cette trahison familiale, ne sachant plus à qui se fier. Affrontement dans le garage, Hank confronte Walter dans son garage, une confrontation pleine de tensions et d'émotions contradictoires. Hank est furieux, trahi, et déterminé à rendre justice, tandis que Walter maintient une façade menaçante et refuse de céder. Les méthodes de Hank. Après la révélation, Hank décide de poursuivre son enquête secrètement, n'indiquant pas la DE pour garder le contrôle. Cela démontre la passion personnelle de Hank pour cette affaire, mais aussi une certaine forme de vengeance qu'il veut assouvir. Jesse comme allié, Hank, pour avancer dans son enquête, manipule Jesse et Linda ainsi et se retourne contre Walter. Cela montre comment Hank devient aussi prêt à jouer avec les émotions de Jess pour obtenir ce qu'elle veut, illustrant à quel point cette enquête a des conséquences sur les choix moraux de chacun. Partie 4. Walter franchit des lignes irréparables. Walter commence à prendre des décisions qui le poussent dans une noirceur totale, accentuant la tragédie de sa chute. Meurtre de Mike Walter par paranoïa et frustration. Tue Mike dans un élan de colère. Ce meurtre est choquant et inutile, montrant combien Walter est désormais imprévisible et dangereux, même pour ceux qui étaient autrefois ses alliés. Les assassinats en prison. Pour se protéger, Walter coordonne une série d'assassinats brutaux en scène, éliminant les anciens associés de Mike. Ces meurtres montrent combien Walter est désormais capable de calcul et de violence pour conserver son empire, atteignant un niveau de cruauté extrême. 1. Partie 5. La trahison de Jess et le choc familial.
Les conséquences des actes de Walter poussent Jess à la rupture définitive. La vérité sur Jane dans une scène dévastatrice. Walter avoue à Jess son rôle dans la mort de Jeanne, sa petite amie. Cette révélation brise Jess, qui se retourne définitivement contre lui, révélant une part de la noirceur de Walter qui ne laisse aucune place au pardon. Un partenaire devenu ennemi. Jesse s'allie avec Hank pour faire tomber Walter. Cette alliance scelle leur rupture définitive, et Jess devient prêt à tout pour empêcher Walter de continuer son empire criminel. Plan de Jack et Todd. En réponse, Walter contacte un gang de néo-nazis, dirigé par Jack et son neveu Todd, pour se débarrasser de Hank et de Jess. Cet acte désespéré et extrême met en lumière la profondeur de la chute de Walter. Partie 6. La tragédie de Hank et l'emprisonnement de Jesse. La violence atteint un point culminant, entraînant la mort de Hank et l'asservissement de Jesse. Affrontement avec Hank et Jack. Dans un échange tendu, Hank est finalement exécuté par le gang de Jack, malgré les suppliques de Walter. Ce moment tragique marque la fin de Hank, un des personnages les plus intègres, et la perte de Walter d'un membre de sa famille. Jess captif. Jess est capturé par Jack et forcé à produire de la méthamphétamine sous la torture. Ce destin cruel pour Jess représente l'aboutissement de la manipulation de Walter et la cruauté du monde qu'il a contribué à créer. Skylar traumatisé. Après la mort de Hank, Skylar comprend toute l'ampleur de la cruauté de Walter. Elle vit dans la terreur et est désormais prête à tout pour se libérer de son emprise. Partie 7. Walter en exil et le retour pour une ultime vengeance. Dans cet épilogue intense, Walter, exilé, fait face aux conséquences de ses choix et prépare un dernier plan. Retour à Albuquerque. Après plusieurs mois de fuite, Walter décide de revenir pour sauver Jess et éliminer Jack et son gang. Ce retour est teinté d'un désir de rédemption, mais aussi d'un besoin de faire mal à ce dernier chapitre de sa vie. Dernier affrontement, Walter met en place un système ingénieux pour éliminer le gang. Dans un moment de pure violence, il utilise un fusil automatique caché dans le coffre de sa voiture pour les éliminer. Jess parvient à s'échapper, retrouvant enfin une liberté longtemps attendue. Partie 8. La mort de Walter et la fin de son règne. Walter trouve une forme de paix dans ses derniers instants, parmi ses instruments de chimie. Mort dans le laboratoire. Blessé, Walter meurt dans le laboratoire, symbole de sa double vie. Sa mort dans ce lieu rappelle le début de son parcours, lorsqu'il était encore un simple professeur de chimie, mais si désormais en tant qu'Eisenberg, qu'eut-il s'est dit. Rédemption ou punition? La série laisse planer un doute. Walter a obtenu la fin qu'il méritait, mais il est aussi mort en atteignant ses objectifs, refusant de céder face aux forces qui tentaient de le détruire. Si est une fin ambiguë, montrant que Walter a réussi, mais à un prix incommensurable. Conclusion. Conclusion. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de clôture de la série Breaking Bad. La saison 5 est un récit tragique où chaque choix de Walter entraîne dans une spirale de violence et de destruction, affectant non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent.